Croquez votre journée à pleines dents. La vie en bleu se balade. Petite carte postale irlandaise ce matin avec vous, Sébastien Viel, bonjour. Bonjour. Vous êtes moniteur à la MFR de Gron, la maison familiale et rurale. On vous suit, on suit vos élèves depuis le 7 mai dernier, puisque vous êtes parti en stage en Irlande dans le cadre du projet Erasmus. Vous en êtes d'ailleurs le responsable. Alors un petit mot justement sur cette semaine consacrée à l'Europe sur France Bleu Auxerre, concernant le programme Erasmus. En quoi c'est vraiment un avantage pour ces élèves? Bah écoutez, nous dans notre établissement pour notre formation agricole, on a beaucoup de jeunes qui n'ont des fois pas quitté tout simplement la région, le département ou la France. Et donc le fait d'avoir ce financement et de pouvoir partir 3 semaines dans un pays de l'Europe, ça permet de rendre l'Europe un petit peu plus concrète, de se mettre dans la position entre guillemets aussi de l'étranger, de se retrouver sur un autre territoire que le sien. Et puis de s'apercevoir également que même quand on est à 2000 km de chez soi, les gens ont une vie qui est finalement assez proche de la nôtre, de découvrir une autre culture. Et puis l'idée c'est que ces jeunes puissent se sentir plus européens qu'ils ne l'étaient avant leur départ. Donc voilà, l'ouverture aux autres, à la culture, pour voir également d'autres méthodes et d'autres conditions de travail. Encore une petite semaine à passer en Irlande. Pourquoi avoir choisi particulièrement l'Irlande ? Alors l'Irlande, déjà parce que nos élèves étudient principalement l'anglais, et puis c'est un pays anglophone, comme tout le monde le sait. Et il y avait aussi au départ, on pouvait aussi choisir le Royaume-Uni. Bon, pour des problèmes de Brexit, c'est un petit peu plus compliqué actuellement. Et puis l'Irlande parce que c'est un pays qui est très vert. Alors nous, pour les paysages, ça tombe très bien. Et puis on a eu la chance de trouver un organisme avec l'OPW ici, donc qui est un service public qui est en charge du patrimoine bâti et des espaces verts au niveau national. Et donc ça permet à nos élèves de travailler dans des jardins et dans des endroits assez prestigieux sur l'Irlande. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, trois de nos élèves ont été appelés en renfort dans les jardins du président de la République, parce que aujourd'hui il y a une visite d'État, il y a le roi et la reine de Suède qui doivent arriver, donc il faut que tout soit impeccable. Ah dis donc, ça fera des sacrés souvenirs, c'est certain. Nous on pensait, en tout cas dans l'imaginaire collectif, après avoir vu l'auberge espagnole, on pensait que les programmes Erasmus ne se cantonnaient qu'aux étudiants, ceux qui étaient en fac, alors que là vos élèves ils ont l'âge d'être en première, en terminale. Finalement ce sont des programmes ouverts à beaucoup de lycéens, à beaucoup d'étudiants. C'est ça, là on est dans le programme Erasmus+. Alors il y a différents niveaux de financement, mais effectivement pour les lycéens c'est tout à fait possible. Et donc tous les élèves de l'enseignement professionnel notamment sont appelés à partir du moment où leurs établissements montrent le dossier qui permet ce genre de financement. Nous, au niveau des maisons familiales, on serait trop petit, entre guillemets, nous, maisons familiales de Gron, pour pouvoir monter le dossier. Donc on a recours à un consortium au niveau régional qui regroupe 20 maisons familiales et 17 lycées professionnels de l'Académie de Besançon. Et là, rien que pour cette année, ça représente 380 élèves qui partent un peu dans toute l'Europe, une centaine d'accompagnateurs, mais également de stages de personnel. Donc ça représente du monde, et tout ce consortium en fait représente un point important qui nous permet d'avoir plus d'écho au niveau de l'agence Erasmus et de permettre à nos élèves de partir. Sébastien, vous étiez avec une de vos élèves, me semble-t-il. Oui. C'est ça. Alors, on est sur le lieu de stage, en plein milieu du War Memorial Garden de Dublin. D'accord. On peut l'avoir de petites minutes au téléphone ? Pas de souci, je vous la passe. C'est gentil, merci. Au revoir Sébastien. Au revoir. Et donc pendant que Sébastien passe le téléphone à Anaïs, donc une lycéenne qui va nous raconter son parcours en ce moment en Irlande, et surtout les souvenirs et ce qu'elle a vécu. Donc on vous le rappelle, la MFR de Gron, la maison familiale et rurale de Gron, est en ce moment en stage à Dublin jusqu'au 30 mai. Anaïs, est-ce que tu es avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour Anaïs, merci beaucoup de nous accorder quelques secondes rapidement. Comment ça va, peut-être pour rassurer tes parents qui nous écoutent ce matin, je sais pas, ou tes copains, tes copines, comment ça va en Irlande ? Écoutez, ça se passe très très bien. Ravie d'être ici encore une fois. Ouais. Parce que j'ai eu la chance déjà de venir l'année dernière, et quand on m'a proposé de revenir cette année,
j'ai pas pu refuser. Ouais. Alors justement, on parlait de ce que ça vous apporte en fait en ce moment d'être en Irlande à tous ces élèves. Toi, qu'est-ce que tu garderas en tête et qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir de ton séjour l'année dernière et et de cette année plus particulièrement? Je sais pas trop comment expliquer. En réalité, c'est toute une atmosphère un peu différente. C'est un pays vraiment très accueillant, très chaleureux. Les gens sont vraiment Ouvert. vraiment accueillants avec nous. Et puis les paysages, Dublin est vraiment une ville très verte et très aménagée pour laisser de grands espaces verts et beaucoup de nature au sein de la ville. Donc c'est vraiment ça qui t'a marqué. Les techniques et les méthodes, les façons de travailler, les conditions de travail sont fondamentalement différentes ou? Je dirais que c'est vraiment plus différent. De plus, nous, en tant que lycéens, nous sommes considérés ici comme trop jeunes pour travailler, comme des adultes. Donc ils ont tendance à nous ménager un peu, alors que pour certains, nous travaillons en tant que stagiaires depuis nos 14 ans et ils peuvent pas comprendre ça. D'accord, donc en fait tu voudrais avoir peut-être un peu plus de responsabilité, qu'on te fasse un peu plus confiance comme on le fait en France en fait, finalement. Voilà, mais après ici on comprend tout à fait que c'est pas courant de voir des jeunes travailler ou apprendre un métier aussitôt. Bon, en tout cas, je te souhaite de passer encore un bon séjour jusqu'à la fin de la semaine prochaine en Irlande, à Dublin. Profite bien également de ces quelques derniers jours pour te nourrir justement comme nous le disait Sébastien Viel de toutes ces rencontres et de tous ces échanges. Merci beaucoup Anaïs d'avoir été avec nous ce matin. Sébastien Viel également. Un coucou à la MFR de Gron, donc dans le cadre de ce projet Erasmus, encore pendant une semaine en Irlande. La vie en bleu continue.